hypocrite avec nous-mêmes. On est trop hypocrite. Je le répète, on ne cherche pas Dieu réellement. On est des chrétiens qui se servent de Dieu, mais qui ne servent pas Dieu. On va servir de mon Dieu pour la forme. On va servir mon Dieu pour comme ça. Il a dit dans sa parole, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Et j'ai souvent dit ça, en blague, mais c'est la vérité. Si Jésus, comme son Père l'a voulu, il devait venir un dimanche matin, vous allez voir des gens qui adoraient, des pasteurs qui prêchaient, pendant que l'église est déjà enlevée. Si Jésus venait un dimanche matin, je répète, on va voir une qui sont instrumentales, on va voir un pasteur qui a prêché, on va voir une chante qui a adoré, on va voir une assemblée qui est là, mais l'église est enlevée déjà. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Mais c'est seulement le monde qui fait volonté. Toute l'église a brûlé. Et les soldats, vous avez côté tel pasteur, je dis, mais on va profiter pour moi, il me pasteur dans la place. Côté tel chant. On va venir, je dis, ah bon, tout le monde va venir, il y a des gens qui ne chantent encore. Ou tout chante pour là, vous mettez tout chant. Ou pas un musicien là, tu as envie de jouer, je dis, on va un maestro là pour tout musicien, vous mettez des musiciens pour la vie. Parce que maestro va même tourner sur les gens. Parce que chaque monde qui est là, pas un objectif. Chaque monde qui est là, pas venir comme fait Jésus priorité. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, capable, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Mes frères et sœurs, sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu quand nous chantons? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu quand nous prêchons? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu quand nous jouons les instruments? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu quand nous donnons 10 offrandes? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu quand nous sommes réunis dimanche après dimanche? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu, la volonté absolue de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous réellement? Est-ce que c'est ça qu'on a fait là? Ou bien c'est volonté pas nous l'a fait? Le premier Adam était un âme vivante. Mais le deuxième, c'est un esprit vivifiant. Il dit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous vivons dans une génération, côté que nous faisons tout semblé, tout est permis. Mais j'aime quand Jésus disait sur le plume d'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous faisons ça de gens de. Maintenant, c'est comme si on a un pasteur, un prédicateur qui exhortait ou qui nous soit fait à pardon. C'est du grailleux. Mais chaque jour, on va faire ça les gens de l'air ouvert. Ou courir derrière le marché derrière, c'est l'oreille même. Frère, c'est une violence totale et complète. Quand tu es proche de Dieu, tu vis avec Dieu dans l'intimité, pour connaître la volonté de Dieu, pourquoi vous souvenez, frère, c'est un pas café. Amen. Vous mettre payer pour faire ou pas café. Ou pas accepter parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu. Arrête de croire le pasteur qui te dit, toi tu es enfant de Dieu. Arrête de croire un prédicateur qui te regarde droit dans les yeux parce que tu chantes bien, parce que tu adores bien, parce que tu prêches bien. Il dit, toi tu es l'enfant de Dieu. Arrête de croire en ça parce que Dieu dit, moi je mets en toi mon esprit. Et c'est seulement mon esprit à moi qui doit te révéler si tu es enfant de Dieu ou non. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Amen. Et comme ça, l'Esprit de Dieu va flatter. Amen. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de dollars. L'Esprit de Dieu va manger la carte de toute façon. Il n'a pas besoin de livre dans la main. Et de vous mettre de côté où il doit attrister, il y aller. Mais lui, il va te dire réellement
quand tu es dans l'intimité avec Dieu, c'est au sous-bloc. Là, tout ça. Là, tu ressaisis-toi, réponds-toi. Mais là, tous dans la vérité, la fortifier. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit pour nous dire qu'on est enfant. Et on vient de chanter. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais ça ne va pas comprendre. Qui dit enfant de Dieu dit l'esclave de Dieu. Amen. Dit prisonnier de Dieu. Amen. Quand Paul parlait, il dit moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. On aime trop la liberté. C'est bizarre. Et comme je l'ai dit souvent, c'est l'église qui a copié sur le monde. Nous pouvons dire peine. J'ai souvent dit la caille, moi, nous pouvons dire je crois en Dieu. C'est vrai. Je souvent dit ça la caille. Vous pouvez dire je crois en Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire maintenant, c'est le monde qui a dirigé. C'est le monde qui va suivre. Vous voulez habiller pour sembler à telle star. Je ne vais pas faire publicité pour personne star. Mais là où on habille, il veut pour dire sembler à telle star. Il veut pour dire sembler à telle vedette. Mes frères et sœurs, qui es-tu? Enfant de Dieu ou non? Tu es en train de faire la volonté de Dieu ou non? Mais saisis-toi. Nous venons de chanter. Devant moi n'est de but. Jusqu'au bout du voyage. Connaître et faire ta volonté. Premièrement, tu dois connaître cette volonté. Mais il faut venir dans l'étude biblique. Deuxièmement, tu dois faire cette volonté. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Jésus dit David, David est un homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu, et qui accomplit sa volonté. Est-ce que David n'était pas péché? Hein? David était un pécheur, en vrai. David a péché. Mon compte, ça m'a à David. Et j'ai souvent dit ça pour nous les chrétiens. On est devenus aujourd'hui tout arrogants. Trop sûrs de nous-mêmes. Pas vrai? Quand ça va bien, parce que comme je dis souvent, même si on est pasteur, on fait quelque chose qui ne va pas, mais il faut que Dieu envoie quelqu'un nous dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Puis il ne faut pas dire c'est moi le pasteur qui a le droit de me dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous êtes là? On est devenus trop arrogants. David était roi. Il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait avoir la femme qu'il voulait. C'était permis dans le temps et il était roi. On nous a dit, le peuple était en train de se battre contre un autre peuple. David était chez lui, en tant que roi maintenant. C'était plus l'affaire de mouton là, c'était plus l'affaire de berger là. Parce que maintenant il était devenu roi. David sentait bon. Il parfumait maintenant. Il est dans sa cour, tout était correct maintenant. Puis là, il n'y a pas besoin de se battre là. Il envoyait ses soldats se battre pour lui, son armée. Lui, comme on pouvait dire, il prenait une pause. Hein? Comme je dis souvent, sauter une idée ça, on va appeler ça. Tu vois, dans le travail de Dieu, c'est très dangereux de prendre une pause. Amen. Quand tu es dans le ministère, c'est très, très dangereux de prendre une pause ou de faire une pause. Ça coûte cher. Cette pause-là. Parce que nous disons, combien de fois dans le ministère de Jésus de compose? Jésus finit parti le matin, le soir, il est parti. Quel que soit, en tout temps, la travail. Mais on va dire même pas Jésus. C'est pas vrai? Mais il est le modèle parfait. Et la Bible dit nous, c'est lui, le premier d'entre nous. Et au parlant de Galilée, il dit, si je vis maintenant, pas mal de ça, ou qu'on dit au cap vivre. Soit répété, dit ça, Paul le dit. Mais là, Paul dit, il dit, chaque chrétien convaincu
Chaque chrétien qui a fait volonté de mon Dieu de vivre dans ça pour dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Christ pas qu'on propose. Parce que si vous voyez seulement encore comme un moisson, on est en prêt. Pas qu'à un moment propose. Pas même les ouvriers. Et soit disant ça ou là, parmi nous fait travail contre Dieu, travail pas ou à et travail pas chez à faire. C'est travail relation et rénover ou à faire, pas faire travail contre Dieu. Il y a très peu d'ouvriers. Jean Carouet, il y a l'église à Montréal, j'aimerais vous dire il y a très peu. Et c'est mon Dieu qui dit. Je vois qu'il y a l'église dans le monde, il y en a très peu. Je vois qu'il y a un chrétien dans le monde, il y en a très peu aux yeux de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a fait volonté, mon Dieu. David n'avait pas le temps maintenant d'aller se battre. Il restait, puis quand il restait dans son royaume, maintenant, il va dans la région encore, il va dans la forêt encore, il était dans un château. Il voyait une fille, une femme. David m'a dit, madame, qui est-ce que ça? Et puis il dit, c'est madame Hul, le Étienne, mon qui a combattu dans la ville. J'ai dit, le moi. Je dis, les dames là, David couché avec elle. Quand ça m'a bon Dieu, bon dimension, il y a dans mon Dieu. On appelle ou bien sous tête. Tout le monde a fait ça, pas bien trace qui était, mais mon Dieu, il faut quitter trace. Amen. Je répète. Mon Dieu, il faut quitter, même si on pas avec quitter trace, mais mon Dieu, fait trace arrêter parce que c'est où? Amen. David pensait qu'il couchait avec Bathsheba, c'était fini. Mais mon Dieu n'a volonté pas. Peut-être qu'il n'a pas même approuvé dans le moment. Mais mon Dieu fait l'enceinte. Parce qu'il faut qu'on trace. Pendant tout le monde parle, mon Dieu veut qu'on trace. Les filles a dit David que l'enceinte, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est là que je vais vous emmener. Un chrétien qui vit selon la volonté de Dieu. Maintenant, David, quand des filles enceinte, David dit bon, je suis un roi. Je ne t'ai qu'à coucher fille, ce n'est pas là le problème. Mais je suis avant tout un serviteur de l'Éternel.